Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, suite à une demande d'une abonnée, je vais vous montrer comment on réalise ce type de porte-clés. Alors, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Surtout de me laisser un commentaire en bas de la vidéo pour pouvoir soit vous faire d'autres modèles et me donner de la force pour pouvoir continuer de publier sur ma chaîne. Allez, on y va, c'est parti. Alors, donc voilà, je vais mettre mon objet sur le côté. Et pour pouvoir réaliser ce petit porte-clés, il vaut déjà aller sur un logiciel pour pouvoir créer les trois hauteurs, ce que j'ai fait avant. Alors, je vais vous montrer dans le fichier. Voilà, déjà, il faut travailler sur le logiciel Inkscape pour pouvoir faire les trois formes, pour pouvoir après les superposer et on puisse les importer. Alors, quand vous allez faire ce type de fichier, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre en compte que Tinkercad ne prend pas tous les fichiers. Il faut bien regarder dans quel format de fichier il les prend. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais fermer ce fichier. Donc, déjà, on va importer la base. Alors, on va dans Importer. Regardez, on peut venir, Tinkercad prend en charge les formats suivants, STL, OBJ, SVG. Et la taille du fichier ne peut pas faire plus de 25 mégaoctets. Donc, je viens ici sur choisir un fichier. Là, je suis directement dans le fichier que je veux. Je viens cliquer directement. Bon, on va commencer par la base. On va cliquer dessus et mettre ouvrir. Donc là, il me demande les dimensions. Moi, je les ai prédéfinies dans Inkscape. Donc là, j'ai pas besoin de les toucher. Et je viens directement importer. On va attendre. Voilà. Donc là, on a déjà la forme de base. Ce qu'on va faire, on va lui donner une valeur qui va être de 3 mm. Donc là, notre pièce, elle est bonne. Maintenant, on va venir importer la partie du milieu qui est juste ici. On va cliquer ouvrir sur le fichier et ensuite ouvrir. Pareil, on ne change rien. Si vous avez fait vos valeurs bien comme il faut juste avant, importer. Là, il télécharge, comme vous pouvez le voir. Là, il s'est mis ici. Et là, on va lui faire 1 mm. Et bien sûr, il s'est posé directement sur le plateau. Alors moi, ce que je vais faire, je vais prendre ici, outils ou plan de construction. Et là, le raccourci clavier, c'est W. Je clique dessus. Je me mets directement au-dessus de la base. Et maintenant, je viens dessous. Je clique sur la partie du milieu et je viens cliquer ici pour pouvoir déposer directement au-dessus du porte-clés pour éviter d'utiliser ces petits cônes pour monter ou descendre l'objet. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir importer, de nouveau choisir un fichier, mettre lettre du porte-clés et on met ouvrir. On fait de nouveau importer. Là, ça commence à charger. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer avec... Alors, je zoome avec la roulette, je me mets ici sur le plan de construction. Et moi, je lui dis que cette forme-là, je veux qu'elle soit au-dessus, sur ce plan de construction. Et donc là, soit je clique ici, je lui mets la valeur de 1 mm, ou soit je clique directement ici, ou on peut le faire glisser si vous voulez, mais c'est plus simple d'écrire directement 1 mm. Et tac, et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner celui-ci, celui d'en bas et celui du dessus en tenant la touche CTRL et on va le faire regrouper en lot. Donc ces deux-là, ils sont bien centrés. Et ensuite, on va venir
cliquer, glisser pour repositionner les autres. Sur ce type de porte-clés, on ne va pas pouvoir faire sélectionner tout, cliquer, glisser et mettre aligner. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le trou du porte-clés. Donc, votre texte ne s'alignera jamais comme il faut. Regardez. Il va s'aligner. Là, par rapport au cadre, il est au centre, il est bien aligné. Autrement, ça ne marchera pas parce qu'en fait, il y a le trou du porte-clés. Après, le trou du porte-clés, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la conception sur Inkscape avant. Vous pouvez très bien le réaliser avec un cylindre ou une autre forme quand vous voulez. Donc là, je reviens en arrière pour pouvoir retrouver ma position initiale. Et donc voilà, mon porte-clés est complètement terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'exporter et on va l'exporter en STL. Et donc maintenant, je vais l'ouvrir. Et donc le voilà. Maintenant, on va découper. On va venir avec le slicer faire des changements de filament en cliquant sur le plus, ajouter un changement de couleur. On va continuer à monter et dès que ça commence à imprimer le texte, on clique, ajouter un changement de couleur. Alors pour qu'on arrive à mieux voir, je vais changer la couleur là. Et voilà. Et voilà ce que ça donnera quand vous avez fini l'impression de la pièce. Donc, si tu veux d'autres tutos ou d'autres renseignements, informations sur le logiciel Tinkercad, ou même si tu veux que je te montre comment j'ai fait les modèles de base pour pouvoir créer ce porte-clés sur Inkscape, n'hésite pas, je ferai une petite vidéo spéciale Inkscape, la prise en main. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour pouvoir ne rien rater. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.